Le pape Grégoire envoya à la Rose d'Or à Charles IX, et 4 mois après, il écoutait complaisamment un sermon d'un prêtre français célébrant ce jour de joie et d'allégresse où le Saint-Père reçut l'heureuse nouvelle qu'en quoi des milliers d'Huguenots étaient tués. Et Allah, c'est moi qui dis ce commentaire, c'est moi qui dis les dernières phrases là. Et Allah solennellement en rendre grâce à Dieu et à Saint Louis. On peut encore voir au Vatican les 3 fresques représentant le meurtre de Coligny, le roi déclarant le massacre en conseil et le massacre lui-même. Savez-vous où se trouve la statue de Coligny? Juste devant le Louvre, rue de Rivoli, devant l'oratoire du Louvre, la grande église protestante. Il y a encore là-bas l'église où Coligny est en train de dormir. 24 août 1972, premier étage, rue de Rivoli. Les catholiques rentrent là-bas. Et tu Coligny? C'est moi Coligny. On va te tuer. Etc. Ils prennent l'arquebuse, bam, 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 3 coups dans la tête. Ils le prennent, ils le jettent par terre en bas. Il était au premier étage. Le chef catholique en bas, il prend son pied, il frappe le pied sur la tête de Coligny. Ils disent aux autres, c'est bon, il est mort. Voici comment la première victime est morte. Et l'amiral Coligny, c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup de guerres pour la France. Grâce à lui, la France a gagné des guerres impressionnantes. Et il était dans les conseils du roi de France longtemps. C'était un des plus grands guerriers français. Mais pendant le Saint-Barthélemy, l'Église catholique n'a pas pensé 2 fois pour tuer cette personne. Et la prophétie nous dit bien que les nations de la terre vont se réjouir à leur propos. Ils vont chanter, ils vont se réjouir, ils vont être heureux. Nous dit Apocalypse chapitre 11. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, ils seront dans l'allégresse, ils s'enverront des présents les uns aux autres, etc. On voit très bien dans l'histoire que ça s'est passé. Ils vont imprimer des médailles là-bas, ils vont chanter des te-deum, des chants, etc. Ils vont faire des messes incroyables. Il y a écrit les cloches de l'église sonnèrent à toutes volées, les cloches des églises catholiques vont sonner comme quoi tous les Huguenots sont morts, etc. Des dignitaires ecclésiastiques vont se rendre en procession à l'église de Saint-Louis à Paris, remercier l'église catholique comme quoi les Huguenots sont morts. Imaginez-vous. Et que ce livre a été écrit il y a 2000 ans. Comment l'apôtre Jean, exilé dans une petite île de Patmos, aurait su que 2000 ans après, la Révolution française allait arriver dans tous les détails, et que les nations allaient se réjouir, et que cette révolution allait durer 3 ans et demi exactement. Incroyable, la parole de Dieu et la vérité, frères et sœurs. Le massacre lui-même, qui poussa Saint-Barthélemy, présida aussi au sein de la Révolution. Jésus-Christ y fut déclaré comme un imposteur, et le cri de ralliement des incrédules qui le désignaient était « écrasons l'infâme ». Quelle est la personne qui a dit « écrasons l'infâme » ? C'est bien sûr Voltaire, qui était jésuite, mais en fait qui se disait en apparence être un athée, mais qui au fond était un des chefs jésuites. Le blasphème et la luxure marchaient de pair. Des hommes abjects, des monstres de cruauté et de vice étaient comblés d'honneur. Hommage suprême rendu à Satan, tandis que Jésus-Christ, la personnification de la vérité et de la pureté et de l'amour désintéressé, était crucifié à nouveau. La bête qui monta de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Comme on en vint de le voir, la puissance athée qui gouverna la France sous la Révolution et le règne de la terreur livra en effet à Dieu et sa parole une guerre sans précédent dans l'histoire. Une guerre sans précédent contre Dieu, comme il n'a été jamais vu, a été faite à la Révolution française. Et c'est la parole de Dieu et c'est la prophétie biblique dans Apocalypse 11 qui s'accomplit encore de nouveau et qui prouve que la parole de Dieu est vraiment le livre inspiré de Dieu. L'Assemblée nationale abolit le culte de la divinité. Des exemplaires de la Sainte Écriture furent ramassés et brûlés publiquement avec toutes les marques du mépris. Devant Notre-Dame, des milliers de Bibles étaient brûlées, milliers de Bibles devant Notre-Dame. La loi de Dieu était foulée aux pieds. La célébration publique du culte chrétien, du baptême et de la scène fut interdite. Pendant plusieurs années à Paris, c'était interdit de se baptiser. La scène était interdite et le culte chrétien, c'est-à-dire qu'aller adorer Dieu, était totalement interdit. Le repos hebdomadaire fut supprimé, le sabbat était interdit aussi, et remplacé par le décadi. Je ne sais pas si vous connaissez, pendant la Révolution française, les 7 jours de repos, les 7 jours de la semaine que Dieu a inventé, ont été changés à 10 jours. Le décadi, 10 jours. Des inscriptions placées bien en vue sur les cimetières déclaraient que la mort est un sommeil éternel. On affirmait que loin d'être le commencement de la sagesse, la crainte de Dieu était le commencement de la folie. Tout culte religieux, soit celui de la liberté et de la patrie, fut prohibé. L'évêque constitutionnel de Paris eut
le principal rôle dans une comédie impudente et scandaleuse qui fut jouée en présence de l'Assemblée nationale. Il vint recouvert de ses ornements sacerdotaux pour déclarer à la barre de la Convention que la religion qu'il avait enseignée tant d'années avait été inventée de toutes pièces par les prêtres et qu'elle n'avait aucun fondement ni dans l'histoire ni dans la vérité sacrée. Dans les termes les plus solennels et les plus explicites, il nie à l'existence de la divinité dont il avait été le prêtre, annonçant qu'il allait désormais dédier sa vie au culte de la liberté, de l'égalité, de la vertu et de la morale. Il déposa alors devant l'Assemblée ses insignes épiscopaux et reçut du président de la Convention l'accolade fraternelle. Frères, prêtres catholiques, bravo, vous abandonnez votre croyance dans le Dieu. Plusieurs prêtres apostats suivirent l'exemple de ce prélat. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que les deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. La France avait réduit au silence la voix des deux témoins. La parole de la vérité étendue comme un cadavre dans ses rues mettait dans la joie ceux qui haïssaient les restrictions et les exigences de la loi divine. On outrageait publiquement le Dieu du ciel. Comme certains pécheurs d'autrefois, on s'écriait « Comment Dieu serait-il ? Comment le Très-Haut connaîtrait-il » Psaume 77, verset 13. Avec une hardiesse dans le blasphème, dépassant presque toute conception, un prêtre du Nouvel Ordre s'écria « Dieu, si tu existes, venge tes injures faites à ton nom. Je te défie, tu gardes le silence. Tu n'oses pas lancer les éclats de ton tonnerre. Qui, après ceci, croira encore en ton existence ?» Lacratel, Histoire, volume 25, page 309, cité dans Alison History of Europe. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Qui est l'Éternel? C'est ça qu'a dit Pharaon. Un prêtre a dit Dieu, tu gardes le silence. Tu gardes le silence, Dieu. Tu n'oses pas lancer les éclats de ton tonnerre. Qui, après ceci, croira encore en ton existence? Dieu, si tu existes, venge les injures faites à ton nom. Où es-tu, Dieu? Nous, la Révolution française, nous brûlons tes Bibles, nous tuons tes protestants, tes huguenots. À gauche, ils sont brûlés vifs, ils sont décapités, ils sont martyrisés, ils sont dans des prisons, on leur coupe les pieds, etc. Où es-tu, Dieu? Venge ton nom. Cela prouve, Dieu, que tu n'existes pas. Voici le cri de la Révolution française. Néanmoins, Psaume 14, verset 1 nous dit « L'insensé a dit en ton cœur, le fou dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, frères et sœurs, c'est un fou. Il croit dans son opinion, dans ses impressions. La parole de Dieu nous dit que les impressions qu'on a, les sensations, elles viennent de Satan, la plupart du temps. Des fois, elles viennent de nous, des fois, elles viennent de Satan. Ça veut dire qu'on ne peut pas croire nos impressions, ni nos sensations, ni nos opinions personnelles, à moins qu'elles soient basées dans la parole de Dieu. De Timothée 3,9. De ceux qui pervertissent la vérité, il est dit, leur folie sera manifeste pour tous. Quand la foule eut répudié le culte de Dieu vivant, de celui dont la demeure est éternelle, elle ne tarda pas à glisser dans une idolâtrie dégradante. En la personne d'une comédienne, le culte de la raison fut inauguré sous les auspices de l'Assemblée nationale et des autorités civiles et législatives. Les portes de la Convention de Paris s'ouvrirent toutes grandes pour livrer passage à une bande de musiciens, à la suite de laquelle les membres du conseil municipal entrèrent en procession solennelle. Une procession solennelle pour l'athéisme, frères et sœurs. Chantant un hymne à la liberté, escortant comme un sujet de leur culte futur une femme voilée, dénommée la déesse raison. Dès qu'elle se trouva dans l'enceinte, on la dépouilla solennellement de son voile et elle prit place à la droite du président. On reconnut alors une actrice de l'opéra. C'est à cette femme, considérée comme le meilleur emblème de la raison, qu'allèrent les hommages publics de la Convention nationale. Cette cérémonie impie et ridicule eut une certaine vogue. L'instauration de la déesse raison fut renouvelée et imitée dans toutes les parties de la France où l'on voulut se montrer à la hauteur de la Révolution. Une femme entre dans la Convention nationale et maintenant ils disent Françaises, Français, oubliez le Dieu de la parole de Dieu, adorez les femmes.